Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Sœurs et frères, quel est le premier de tous les commandements? Faisons comme si nous n'avions pas écouté l'Évangile. Pour une fois, ceux qui ont eu une distraction, sont les bons élèves. Faisons comme si nous n'avions pas écouté la réponse de Jésus, pour nous laisser surprendre et surtout l'accueillir comme une personne qui la découvre. Dans ce but, nous pouvons nous poser la question nous-mêmes et faire comme si c'était à nous qu'elle était posée. De moi-même, qu'est-ce que je réponds si on me pose cette question? Et la réponse n'est pas évidente, parce que la question, elle aussi, n'est pas évidente. En effet, il y a différentes manières d'être premier. Le premier commandement, ça peut être le premier de manière chronologique, ou bien celui qui est le plus fréquent. Jésus va répondre en prenant le premier en un troisième sens, en disant quel est, ou plutôt quels sont les plus grands commandements. Mais ce n'est pas la seule manière d'être premier, et c'est intéressant de voir ces autres premiers commandements. Chronologiquement, si nous prenons toute la Bible, le premier commandement, c'est que la lumière soit, c'est-à-dire existe. Voilà déjà de quoi nourrir de belles heures de contemplation. La première chose que Dieu veut pour nous, c'est que nous existions. Nous pourrions aussi regarder dans l'Évangile où chronologiquement, le premier commandement est « N'aie pas peur, sois sans crainte ». Trouver le commandement le plus fréquent et plus difficile.
parce qu'on ne sait pas trop jusqu'à quel point faire des regroupements quand on a une même idée qui apparaît formulée de manière différente. Mais ce serait peut-être quelque chose du genre « sois heureux » ou bien « n'aie pas peur ». J'espère que vous me pardonnerez tous ces détours bibliques, philosophiques, mais ils nous permettent de voir que cette réponse, elle n'est pas évidente, parce qu'il y a plusieurs premiers commandements. Et d'ailleurs, en cherchant le plus grand, Jésus n'en donne pas un seul, il en donne 2 et même 3. Avez-vous remarqué dans cet évangile selon saint Marc, il n'y a pas seulement le commandement d'aimer le Seigneur et son prochain, mais il y a aussi un commandement préliminaire, écoute. Quel est le premier commandement? D'une certaine manière, je crois que c'est écoute. Écouter, c'est, pourrait-on dire, un méta-commandement. Écouter, c'est la condition nécessaire pour entendre le commandement divin. Écouter, c'est l'attitude primordiale du croyant. C'est pour cela que c'est aussi un commandement que Dieu répète tout au long de la révélation. C'est ce que les prophètes demandent, par exemple, à aller lire Amos, à aller lire Michée, ce sage du livre des Proverbes, par exemple. Ce à quoi Jésus nous invite, par exemple, écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Pourquoi commencer par écouter? Eh bien, parce que c'est le moyen d'être mis en relation. C'est par la parole que nous entrons le mieux en relation les uns avec les autres. Ceux qui perdent l'audition, ils le savent très bien. Quand on a du mal à entendre, eh bien, on est isolé. On peut aussi entrer en relation par d'autres moyens de communication, mais ce sont souvent de pâles copies du dialogue qu'on fait en discutant face à face. L'écoute nous met donc en relation et d'ailleurs c'est extrêmement désagréable de ne pas se sentir écouté. Qui n'a jamais dit à un autre « tu ne m'écoutes pas » ou encore pire « tu ne m'écoutes jamais ». Et dans ce cas-là, c'est bien le signe d'une relation qui ne se noue pas. La vie de foi, c'est donc entrer en relation, cultiver, je dirais, cette manière d'être en relation avec Dieu et écouter y est encore plus important que dans les relations humaines. Car c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui se donne, qui se livre à nous. Comment recevoir une parole sinon en écoutant? Recevoir Jésus, recevoir la parole de Dieu, c'est d'abord une question d'écoute. Le jour de la transfiguration, le Père nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Écouter, c'est donc l'attitude qu'il faut cultiver. C'est une manière d'être. Pour cela, il faut ouvrir nos oreilles, ne pas rester sourds aux appels de Dieu. Cette surdité, Jésus, eh bien, il passe son temps à la décrier dans l'Évangile. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Comme dans une dictée, cette écoute attentive est nécessaire pour que ce que Dieu dise va s'inscrire dans notre cœur. Cette écoute n'est qu'un préliminaire, n'est qu'une première étape. La suite de cette écoute, c'est que nous agissions. Agir en accomplissant la parole que nous avons entendue, c'est notre manière de bien faire cette dictée divine. Cette écoute, elle est là pour permettre d'accomplir ces 2 plus grands commandements,
aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Pour pouvoir bien écouter la parole de Dieu, pour qu'elle s'imprime en chacun de nous, pour que cette écoute produise un bon fruit en nous, nous avons un modèle, nous avons une aide. C'est la Vierge Marie, qui est bienheureuse parce qu'elle a éminemment réussi à écouter la parole de Dieu et à la garder. Oui, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Amen.